Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Parigo. Cette semaine, ce sont sur les quais du plus ancien tramway d'Île-de-France que je vous retrouve, star, malgré lui, d'une célèbre franchise. Tiens, mais qu'est-ce qu'ils font là, ces dinosaures, quand même? Depuis la nuit des temps, l'homme a fouillé la Terre à la recherche de son passé. Un homme a trouvé le moyen de ramener ce mystère à la vie. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans, King Kong? Bienvenue à Jurassic Park. Un monde nouveau s'ouvre à nous. Notre tout premier hybride génétiquement modifié est prêt. Vous avez fabriqué un nouveau dinosaure? Attachez vos ceintures. Il a l'air plein de promesses, ce monde d'après vous, trouvez pas? Allez, trêve de plaisanterie, vous l'avez compris, gros plan aujourd'hui sur celui qui fut longtemps surnommé le Jurassic Tram, mais c'est peut-être bientôt terminé. Le T1, l'antique tramway de Seine-Saint-Denis est en pleine mutation, ça valait bien un numéro de Parigo. Le T1, c'est une ligne de vie longue de 18 km reliant Asnières à Noisy-le-Sec. Voilà plusieurs années que ses usagers regardaient avec envie les autres tramways franciliens, nettement plus modernes. Les voilà désormais comblés avec l'arrivée de ces nouvelles rames à la fois plus capacitaires et plus nombreuses. Le T1 et la Seine-Saint-Denis, c'est une histoire d'amour débutée en 1992, mais voilà désormais le T1 lancé à la conquête des départements voisins. Direction Val-de-Fontenay, Rueil-Malmaison. Alors où en sont ces prolongements? Entretien avec Stéphane Troussel. Nous ferons ensuite le point sur les innombrables travaux en cours sur la ligne. C'est l'ensemble des stations du T1 qui font peau neuve pour accueillir les nouvelles rames, mais aussi plus de voyageurs. Alors que faut-il attendre concrètement de la modernisation de cette ligne qui n'en finit pas de grandir, à tel point qu'elle sera bientôt coupée en deux une fois prolongée à Montreuil? Le T1 va donner naissance au T1A et T1B. Son directeur est notre invité. Des rames spacieuses et lumineuses, non, vous ne rêvez pas, c'est bien à bord du T1 que je vous retrouve, en tout cas à bord de l'une des 4 nouvelles rames d'ores et déjà en circulation. Présentation de ce petit bijou technologique qui va changer la vie de nombreux habitants de Seine-Saint-Denis avec Élise Ferret et Floriane Olivier. Un tram peut en cacher un autre. Sur les rails, pour les vieilles rames, ça roule comme d'habitude. À quai, même pour l'inauguration officielle, ce nouveau tramway nommé Désir se fait attendre. Et c'est parti pour un voyage première classe. C'est trop cool, c'est magnifique en fait. J'ai l'impression qu'il est plus large. On se sent moins serré, il n'y a plus ces marches qui nous embêtaient. C'est nickel quoi, t'as vu? Donc c'est très sympa, donc voilà quoi, on est très contents aussi. Et voici le TW20, plus long, avec de nombreuses portes, un plancher bas pour l'accessibilité. À la fin de l'été 2025, 37 voitures devraient circuler. Aujourd'hui, au casting, elles ne sont que 4. Les prochaines sont toujours sur le site de montage à La Rochelle et elles arrivent au fur et à mesure à Villetaneuse pour être testées et ensuite mises en service. Un tramway flambant neuf ira désormais de Bobigny à La Courneuve. Retour en 1992. À l'époque, les premiers wagons de la ligne faisaient déjà sensation. Ce nouveau tramway conçu par Jacques Alstom est entièrement électrique et donc non polluant. 30 ans plus tard, c'est le terminus pour ces vieilles dames et il était temps. En 2024, place aux jeunes du TW20. Cet influenceur passionné habitant de La Courneuve immortalise le moment. Oui, ça me fait un peu un pincement au cœur de savoir que les anciennes rames vont disparaître. Elles m'ont marqué, elles m'ont vraiment marqué mon enfance, c'est vraiment un souvenir. Mais j'aime bien aussi les nouvelles. 200 personnes peuvent désormais voyager dans ces rames plus longues. Objectif, passer de 200 000 à plus de 230 000 passagers par jour. Pour l'instant, l'ambiance à bord n'a pas changé, c'est toujours la cohue. À chaque station, le matériel neuf est tout aussi bondé que l'ancien. Bonjour Stéphane Troussel. Bonjour. Vous êtes le président de Seine-Saint-Denis. Alors est-ce qu'on peut dire qu'avec l'arrivée de ces nouvelles rames, c'est enfin la fin de l'ère jurassique pour le T1?
Oui, c'est vrai, ça paraît être une blague, mais c'est tout le paradoxe de ce tramway T1 en Seine-Saint-Denis, parce qu'il a été le premier tramway réinstallé en Île-de-France dans les années 90. Et puis, il n'a pas été rénové, un matériel pas remplacé pendant trop longtemps. Un petit sentiment de mépris éprouvé par les habitants de la Seine-Saint-Denis, parce qu'on se dit que quand même, depuis longtemps, il aurait fallu transformer cette ligne, changer le matériel pour qu'enfin on ait un tramway digne de ce nom et digne de ce que les habitants sont en droit d'attendre. Les personnes avaient anticipé un tel succès populaire. Le nombre de voyageurs a été multiplié par 4. On est passé de 50 000 voyageurs jour à près de 200 000 aujourd'hui. D'emblée, quand cette ligne a été installée historiquement entre Bobigny et Saint-Denis, eh bien, les fréquentations ont explosé. Elle a remplacé des lignes de bus et ça a changé les habitudes de transport des habitants de la Seine-Saint-Denis et au-delà. Alors l'une des raisons du succès populaire de ce T1, c'est peut-être que c'était le premier transport lourd qui permettait de traverser le département sans passer par Paris. Ça, c'était une vraie nouveauté. Oui, c'était une vraie nouveauté pour un département comme le nôtre, qui permettait de relier deux villes importantes à l'échelle de la Seine-Saint-Denis, Saint-Denis et Bobigny. Donc oui, on a un attachement très singulier. C'est une ligne fondamentale pour le département. Et puis peut-être le premier signal d'un changement des habitudes, de cette volonté d'avoir un réseau de transport interconnecté qui relie d'autres modes de transport et puis qui permet finalement de donner le signal d'un changement de nos villes. Alors votre département, il a été un peu le bêta-testeur du retour du tramway en Île-de-France, près d'un demi-siècle après le démantèlement des très nombreuses lignes de tramway qui circulaient alors dans la région. Ensuite, vous avez eu le T5 et le T8, mais revenons-en au T1 qui, lui, n'a pas fini sa mue, puisqu'il va déployer ses ailes à la fois vers l'est et vers l'ouest. Alors vers l'est, ça c'est en direction de Montreuil dans un premier temps, puis ensuite de Val-de-Fontenay, 2027-2029, et à l'ouest, si tout va bien, vers Colombes en 2028 et Rueil-Malmaison en 2030. Mais on est quand même très loin des dates annoncées au départ. Oui, et c'est assez insupportable d'être dans cette situation, mais c'est aussi le résultat de plusieurs difficultés. Il a fallu se mobiliser pour obtenir que certaines villes, je pense à Noisy-le-Sec, avec un maire qui a longtemps été opposé au passage du tramway en centre-ville. Heureusement, il y a une nouvelle municipalité à partir de 2020 qui a permis que ce dossier se débloque. Et puis aussi les questions de financement. Oui, quand l'État et la région demandent à la Seine-Saint-Denis 30% du financement d'un projet comme celui-ci, au même titre que des départements plus riches comme Paris et le Hauts-de-Seine, ce n'est pas juste. Et c'est aussi ce qui a retardé ce projet de prolongement. Il faut plus de péréquation si on veut que les projets de transport avancent plus vite et si on veut que les projets de transport soient un outil de rééquilibrage entre l'Est et l'Ouest au sein de l'Île-de-France. Merci beaucoup Stéphane Troussel pour toutes ces précisions. Maintenant, on va aller voir où en sont les innombrables travaux menés sur cette ligne. Une des raisons principales, ce sont bien sûr les prolongements. On vient de les évoquer il y a un instant, mais ce n'est pas la seule. Voyons pourquoi donc tous ces travaux avec Marie Chambrial et Floriane Olivier. Depuis sa mise en service en 1992, le tram T1 n'avait bénéficié d'aucune rénovation. Les stations étaient vieillissantes, peu accessibles aux personnes à mobilité réduite. La RATP a profité de l'arrivée des nouvelles rames pour moderniser les 26 stations du tronçon historique entre la gare de Saint-Denis et Noisy-le-Sec. Les stations, elles étaient surtout conçues pour 50 000 voyageurs jour, trafic historique de la ligne. Aujourd'hui, on accueille plus de 170 000 voyageurs sur la ligne au quotidien, donc elles n'étaient plus du tout adaptées à cette fréquentation. Donc, on les a élargies quand c'était possible, on les a allongées, on a rendu le mobilier plus moderne et on a surtout fluidifié l'espace au niveau de ces stations. C'est un des plus gros chantiers de la ligne. À Bobigny, l'arrêt de tram Pablo Picasso va devenir un point clé du futur prolongement vers Val-de-Fontenay. Le tracé sera alors divisé en deux pour permettre de mieux gérer les retards et les incidents. Et c'est ici que se fera le relais entre les conducteurs. Plusieurs trams pourront stationner en même temps sur des quais rallongés à 120 mètres. L'usager n'aura pas besoin de changer de rame pour continuer sa course et traverser cette station de régulation. Il attendra soit l'intervalle, donc 4 minutes en pointe, 8 minutes en creux, ou alors il pourra prendre la rame de devant s'il veut aller plus vite. Les travaux de modernisation se termineront en mars 2025, date à laquelle le tramway reprendra son activité normale. Prochaine étape, le prolongement de la ligne jusqu'à Montreuil en 2027, puis Val-de-Fontenay en 2029, en passant par Romainville.
Le tramway va permettre de relier plusieurs quartiers entre eux qui sont ou de l'autre côté de l'A3 ou en direction de Bobigny. Ça va permettre à des personnes qui se sentent un petit peu à l'écart à Romainville de pouvoir accéder très simplement au centre-ville sans avoir à changer de bus à plusieurs reprises ou devoir marcher pendant plusieurs minutes. Plus de pistes cyclables, des trottoirs élargis et moins de place pour les voitures. L'arrivée du tram va redessiner entièrement l'espace public dans ces communes. Bonjour Hakim Benchessi. Bonjour Bertrand. Vous êtes directeur du T1. On se retrouve là à la station Pablo Picasso, dont le rôle sera déterminant d'ici quelques mois. On en reparle dans un instant. Mais tout d'abord, revenons sur cette métamorphose spectaculaire du T1 qui est en cours, avec ses stations agrandies, ces nouvelles rames aussi qui ont été livrées. C'est évidemment plus de confort pour les voyageurs. Mais vous, concrètement, vous en attendez quoi en termes d'exploitation? Est-ce que, par exemple, la vitesse commerciale va enfin pouvoir augmenter? Elle est seulement de 17 km/h. C'est un des points faibles de la ligne aujourd'hui. Alors, je ne parlais pas de vitesse aujourd'hui, en tout cas, c'est certain, c'est que ces nouvelles rames de tramway vont permettre un meilleur temps d'échange voyageurs en station. Des rames plus grandes, des portes doubles, donc 6 portes doubles, des quais qui ont également été repris. Hein, toute la ligne historique a été reprise avec des quais plus longs, plus larges qu'on ne pouvait. Tout ça est censé améliorer les flux et donc forcément une rapidité dans le moment qu'on appelle l'échange voyageur, qui est un moment important justement pour le calcul de la vitesse commerciale. Alors 2025, ça va être une année charnière pour le T1, puisque la fin programmée des travaux sur ces stations, c'est le 31 mars. Et à l'été 2025, normalement, l'ensemble du parc aura été renouvelé. Ces nouvelles rames, elles ont 15% de capacité en plus que les anciennes. C'est un vrai plus, on est très clair. Mais est-ce que ça va être suffisant pour désaturer cette ligne avec une fréquentation qui a été multipliée par 4. Depuis la mise en service, on est passé de 50 000 à près de 200 000 voyageurs quotidiens. Oui, sur le papier, quand on annonce 15%, on pourrait en effet avoir des inquiétudes de ce côté-là. Nous, notre regard, il est différent parce que finalement, ces 15% va nous apporter un vrai bol d'air, puisque vous parlez aujourd'hui du T1 avec un matériau lent qui est vieillissant. Honnêtement, on est aussi transparent avec nos voyageurs. Nous n'assurons pas aujourd'hui un service de qualité. Non pas que nous ne voulons pas, mais c'est parce que le matériel est vieillissant. Et donc finalement, le nombre de trains prévus pour assurer ce nombre de passages dans l'heure n'est pas réalisé. Donc non seulement nous avons un emport complémentaire, mais nous aurons aussi un parc plus important avec des trains... 2 rames de plus. 2 rames de plus. 37 au lieu de 35. Sur une exploitation, ça compte énormément, puisqu'aujourd'hui, le matériel roulant, c'est 35, comme vous l'avez indiqué, et c'est 32 pour l'exploitation au quotidien. Donc 3 rames pour les mainteneurs, c'est compliqué de pouvoir garantir la maintenance tout en garantissant l'exploitation. Alors venons-en au rôle de cette station Pablo Picasso où on se trouve, qui va devenir un terminus, puisque la ligne T1 va être coupée en deux, à l'image de ce qui se fait déjà à Paris avec le T3A et le T3B. Il y aura un T1A et un T1B. Ça va se passer ici avec une correspondance, on l'espère, mieux pensée que celle de la Porte de Vincennes à Paris. Alors, je ne dirais pas qu'elle n'a pas été bien pensée à Porte de Vincennes, mais en tout cas, son fonctionnement sera complètement différent. Vous n'aurez pas de rupture de charge comme aujourd'hui sur le T3 ou le T3B. Rupture de charge, concrètement, c'est quand les voyageurs doivent descendre d'un tramway pour en prendre un autre. Rester dans sa rame ou éventuellement aller prendre celle qui est devant pour gagner du temps. Pas besoin de traverser 6 voies de circulation comme à Paris. Exactement, le voyageur pressé peut sauter dans le train de devant s'il est présent. Le voyageur qui souhaite rester à sa place restera dans le train dans lequel il est. Et ça sera opérationnel dès 2027 avec la mise en service du prolongement en direction de Montreuil. Merci beaucoup Hakim Benchessi d'être venu dans Paris-Go. Voilà, c'est la fin de cette émission. J'espère que vous en savez un petit peu plus sur la modernisation en cours spectaculaire de ce T1 qui, ça y est, entre de plein pied dans la modernité. Nous, on se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure. Passez un très, très bon week-end. Salut!